Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, une leçon destinée aux élèves de seconde, mais aussi aux élèves du collège, puisque nous allons travailler sur la phrase. La phrase est donc une longue leçon de grammaire que nous allons faire en 3 parties. Nous commençons dans cette première vidéo par le plus simple, la définition de la phrase, les formes de phrase et les types de phrases. Vous êtes prêts? C'est parti! Une phrase, qu'est-ce que c'est? Premièrement, toujours quand on commence à réfléchir sur un sujet, on essaye de définir les termes. Une phrase, c'est donc un assemblage de mots grammaticalement cohérents, marqués par une intonation ou une mélodie spécifique, encadrée de pauses. Ces pauses à l'écrit, ça peut être des signes de ponctuation forte, vous les connaissez, le point d'interrogation, le point d'exclamation ou le point tout simplement. Et précision importante pour finir, il faut que cet assemblage de mots ait un sens et que le locuteur, c'est-à-dire celui qui prononce cette phrase, considère donc que cela produit un sens complet. Cette définition provient du dictionnaire en ligne, le TLFI, Trésor de la langue française informatisé. C'est un outil formidable que vous trouvez sur Internet en tapant TLFI. Vous pouvez, à chaque fois que vous avez un mot à chercher, une notion à travailler, chercher dans ce dictionnaire. Vous y trouverez toujours d'excellentes définitions. Maintenant que nous avons défini la phrase, passons à la suite de la leçon, à savoir la distinction, première partie, entre la phrase verbale et la phrase non verbale. Vous le savez, c'est la première chose qu'on apprend sur la phrase, et là même depuis l'école primaire. Une phrase est un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Le verbe est le noyau de la phrase est donc une phrase verbale. On le voit dans l'exemple, la scène se passe à Paris, par exemple avec le verbe se passer conjugué au présent. Il arrive aussi que certaines phrases ne soient pas organisées autour d'un verbe noyau, qu'une phrase donc ne soit pas considérée comme verbale parce qu'elle n'a pas de verbe conjugué. On l'appelle alors la phrase non verbale ou alors averbale avec ce petit préfixe privatif a qui montre donc qu'il n'y a pas de verbe. Je vous ai mis quelques exemples de phrases non verbales avec différents noyaux, par exemple un noyau verbal infinitif dans battre les œufs en neige, un noyau non commun, magnifique victoire, ou un noyau interjection, bof. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les classes grammaticales, n'hésitez pas à voir la vidéo qui lui est consacrée. Vous réviserez alors ce qu'est un verbe, un nom ou une interjection. Dans le cas où le noyau est un nom commun, eh bien alors nous avons affaire à une phrase nominale, comme son nom l'indique. On peut choisir de l'appeler phrase non verbale ou encore phrase nominale. Bien, si c'est bon pour vous pour cette première partie, la différence entre la phrase verbale et la phrase non verbale, nous passons à la suite. La suite, deuxième partie donc, s'intéresse aux formes de phrases. On commence par une première distinction. Il y en aura plusieurs au cours de cette diapositive. Une phrase, premièrement, peut être à la forme positive ou à la forme négative. Là aussi, il est facile de les différencier. Il aime les épinards, forme positive. Il n'aime pas les épinards, forme négative. Pour mettre une phrase à la forme négative, on utilise des éléments ici qu'on appelle des adverbes qui permettent, N' et pas ici, de construire donc la forme négative. On continue. Une phrase peut être aussi à la forme personnelle ou à la forme impersonnelle. Forme personnelle, on entend bien le mot personne, ça veut dire que la phrase est incarnée quelque part et qu'il y a une personne ou bien entendu un objet, etc., qui mène l'action. Ici, un vent de tempête souffle sur toute la côte. Le groupe de mots un vent de tempête est sujet du verbe. Et si je transforme cette phrase à la forme impersonnelle,
j'emploie le pronom neutre il, que je trouve ici en tête de phrase, et je déplace le sujet un vent de tempête après le verbe, et donc j'obtiens la phrase « Il souffle un vent de tempête ». On voit bien que ce pronom personnel « il » ici est totalement vide de sens. On distingue ensuite la phrase qui est à la forme active de la phrase qui est à la forme passive. La phrase active, le chien a mangé les restes, présente un sujet, le chien, et un verbe à manger suivi d'un complément d'objet direct, le chien a mangé quoi? Les restes. Forme active, le chien, le sujet, fait véritablement l'action. La forme passive déplace, opère un déplacement. Vous voyez que la forme passive met en valeur une information importante qui est considérée comme importante puisqu'elle est bascule en début de phrase. Les restes ont été mangés par le chien. Le chien, qui était dans la première phrase le sujet, bascule après le verbe et il devient ce qu'on appelle un complément d'agent. Il n'est plus celui qui fait l'action, celui qui fait l'action, il subit l'action. Les restes ont été mangés par le chien. On continue avec la dernière forme de phrase qu'on analyse dans cette diapositive, la forme neutre et la forme emphatique. La plupart des phrases que vous connaissez sont à la forme neutre. D'ailleurs, bien souvent, vous connaissez beaucoup mieux les formes personnelles, impersonnelles, actives, passives, etc., plutôt que les formes emphatiques. La forme neutre, c'est donc une phrase que vous connaissez bien, mais il arrive qu'on veuille, quand on fait une phrase, insister sur un élément important, mettre en valeur, mettre en relief un mot ou une expression importante dans la phrase. Donc le but, qu'est-ce que c'est? C'est d'en parler davantage et de le mettre à l'avant, comme on a vu pour la forme passive et les restes. Par exemple, pour vos encouragements, soyez remerciés. Premier exemple, ici, je vois bien que pour vos encouragements a été mis en début de phrase, alors que habituellement, on aurait pu dire soyez remerciés pour vos encouragements. De la même façon, on le retrouve dans moi j'aime le chocolat ou dans c'est moi qui aime le chocolat, qui valorise, met en avant le je. Alors, vous le voyez dans chaque exemple, il y a une façon différente de mettre l'emphase sur le groupe de mots. Dans le premier groupe de mots, dans le premier exemple, je détache le groupe de mots pour vos encouragements à l'aide d'une virgule, je le bascule à l'avant. Donc ici, c'est le détachement du groupe de mots en début de phrase qui crée l'emphase. Ensuite, donc, je peux dire aussi une autre forme de détachement, c'est moi, j'aime le chocolat. Alors là, non seulement je détache, mais je double. C'est-à-dire que je pourrais n'avoir que j'aime le chocolat, je garde le j'aime, mais je rajoute en plus le moi, pronom de première personne, là aussi, détaché en début de phrase, qui insiste énormément puisqu'on le dit finalement 2 fois, ce pronom de première personne. Enfin, dans le dernier exemple, c'est moi qui aime le chocolat. Ici, j'emploie une formule qu'on appelle le présentatif. Je présente, c'est moi qui, d'accord? Et donc, je mets à nouveau en valeur le fait que c'est le pronom personnel je qui est concerné. Voilà pour les 3 exemples pour ces formes de phrases emphatiques. Nous avons donc terminé avec les formes de phrases. Nous allons passer à la suite et au type de phrase. Nous passons donc au grand 3, les types de phrases. Les types de phrases, il en existe 4 et vous le savez sans doute déjà. Phrase affirmative, phrase exclamative, injonctive, interrogative. On va quand même voir quelques subtilités, donc n'arrêtez pas la vidéo et nous commençons tout de suite avec les phrases affirmatives. La phrase affirmative se termine par un point.
Elle permet de donner une information, d'énoncer un fait, que ce soit un fait affirmé, que ce soit donc une forme positive, ou un fait nié, une forme négative. Et la phrase affirmative peut enfin exprimer un ordre ou un souhait. Regardons les exemples. Je n'aime pas le chocolat est bien une phrase affirmative. En effet, elle affirme une réalité à la forme négative, à savoir que le locuteur n'aime pas le chocolat. On retrouve les adverbes de négation dont on a parlé dans la phrase précédente. Dans l'exemple « Tu écouteras ce que j'ai à dire », on trouve bien une phrase à la forme affirmative qui en même temps exprime un ordre. Elle exprime ici un ordre avec le verbe qui est conjugué au futur. Tu écouteras. On continue avec la phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question et cette question se termine par un point d'interrogation. On l'observe dans l'exemple, point d'interrogation en fin de phrase, avez-vous pris vos manteaux? On la reconnaît par l'inversion entre le sujet et le verbe. Attention, cette inversion n'est pas toujours présente. Par exemple, à l'oral, je vais dire « Vous avez pris vos manteaux ?» et l'interrogation ne vaudra que par l'intonation puisque la phrase aura l'air d'être affirmative, à l'écrit en tout cas. On continue avec la phrase injonctive qui sert à donner un ordre et qui comporte un verbe à l'impératif ou au subjonctif précédé de que ou même à l'infinitif. Ce sont les différentes manières de construire une phrase injonctive. Dans l'exemple, on le retrouve « Ouvrez la porte » donne un ordre ici avec un verbe à l'impératif ou « Qu'il ouvre la porte » ici, on retrouve le « que », d'accord, le morphème « que » qui sert à commencer une phrase pour donner un conseil ou ici même un ordre, mais à la troisième personne, d'où le fait que l'emploi de l'impératif ne soit pas possible. Ensuite, on termine par la phrase exclamative qui est un petit peu un cas à part. La phrase exclamative, vous le savez, se termine par un point d'exclamation, permet d'exprimer des émotions ou des sentiments, que ce soit la peur, la joie, la tristesse, le dégoût, etc. Et elle se combine en fait très souvent avec les trois autres types de phrases. Elle n'est pas vraiment exclusive. Ainsi, dans les exemples que je vous propose, ne partez pas. Ici, c'est une phrase qui est à la fois injonctive et exclamative. Ne partez pas, je donne un ordre et en même temps, j'ai le point d'exclamation à la fin qui m'invite à observer que c'est une phrase exclamative. Dans la seconde phrase, c'est incroyable, le magasin est fermé, je n'ai pas de ponctuation exclamative. Pour autant, j'ai bien la marque du sentiment de celui qui parle avec ce présentatif au départ, c'est incroyable, qui dit bien une émotion de surprise ici. Donc, vous voyez, la leçon sur les types de phrases ici, qui pouvait, ce grand 3, paraître très simple, présente néanmoins quelques subtilités. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous nous retrouvons dans la vidéo suivante pour continuer à travailler sur la phrase et nous allons arriver tranquillement vers les relations dans la phrase complexe. À bientôt!